Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toutes les nations, de génération en génération.
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton nom sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton nom sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton nom sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton nom sois le seul maître, sois le seul maître en nous.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, oh il est Seigneur, sa vérité régnera. Oui, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, oh alléluia, alléluia. Il est digne de louange. On va ensemble et chantons. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Chantons-moi ton nom. Tu es digne de louange. Proclamons alléluia, alléluia. Oh alléluia, tu es digne de louange. Que son église le chante. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Que son église le chante. Venons, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, il est Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus
vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans la Genèse, un passage dans 1 Jean, chapitre 5, et un passage dans Marc 16. Genèse au chapitre 1er, après 1 Jean, chapitre 5. Ensuite, Marc 16. Dans la Genèse, je lis au verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Excusez-moi, je me suis trompé, c'est 2 Corinthiens au chapitre 2 et non pas 1 Jean. 2 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ensuite, dans Marc 16. Au verset 15, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui suscite la foi, ta parole qui guérit, ta parole qui chasse les démons, ta parole qui écrase nos ennemis. Seigneur, nous te demandons de susciter une pleine foi dans le cœur de chaque personne. Seigneur, car c'est notre foi qui triomphe du monde, qui triomphe et peut dominer sur les démons et les diables. La foi dans ta parole. La foi, car nous sachons que tu es vivant, Seigneur.
Tu es ressuscité. Tu as tout pouvoir entre tes mains. Et notre foi est en toi. Agis miraculeusement pour chaque personne ici et pour chaque personne qui va écouter ce message sur Internet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que des miracles se produisent pour la gloire de son nom. Amen. Combien de personnes ce matin ont besoin de guérison? Je peux voir votre main. Placez votre main sur votre cœur et élevez l'autre main vers le ciel avec foi. Et recevez tout ce dont vous avez besoin. La Bible nous dit que Dieu peut faire même au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou demander. Pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche toutes les personnes malades. Que les maladies disparaissent. Que les maladies soient maudites et chassées. Que tout esprit d'infirmité soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous recevons par la foi. Seigneur, dans ta parole, quand tu voyais des hommes et des femmes de foi, tu as guéri leurs bien-aimés à distance, instantanément. Et donc nous recevons par la foi aussi ta guérison. Que toutes les personnes qui désirent la guérison aujourd'hui soient guéries. Que toutes ces personnes puissent partager leur témoignage. Et nous te donnerons toute la gloire et l'honneur. Amen. Mes amis, Dieu veut que nous puissions dominer sur toutes choses. Il veut que nous puissions dominer vraiment sur toute maladie, sur tout démon. Est-ce que vous croyez ce que le Christ a dit n'était pas uniquement pour ses apôtres, mais pour tous les croyants? Il peut nous protéger miraculeusement. Dans Marc 16, c'est marqué, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour tous les croyants. Ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour tous. Ils saisiront des serpents. On ne cherche pas des problèmes, mais Paul, quand il était prisonnier près du feu, un vipère est sorti et l'a mordu. Paul a pris et l'a jeté dans le feu. Les indigènes croyaient qu'il allait mourir dans quelques instants. Il n'est pas mort parce que Dieu protège. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Au Texas, il y a quelques années, il y avait une convention de pasteurs dans un hôtel. Et plein de gens dans l'hôtel ont commencé à tomber malades, très malades, même amenés à l'hôpital. Ils ont trouvé que l'eau a été empoisonnée. Aucun pasteur n'a été touché par cela. Et pourtant, ils avaient tous bu l'eau qui était dans cet hôtel. Dieu peut nous protéger.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vos mains peuvent être utilisées. Vos mains. Vous savez, je n'ai jamais reçu l'imposition des mains dans l'Église quand je grandissais. Vous savez pourquoi? Parce que mes parents nous imposaient les mains déjà à la maison et Dieu guérissait. Dieu peut agir au travers, surtout de votre foi. Mais si la Bible parle de l'imposition des mains, faites-le avec vos propres enfants, avec votre époux, votre épouse, s'il y a des maladies. Si vous êtes en contact avec des personnes, des voisins malades, ou même dans la rue, vous voyez quelqu'un, pourquoi pas imposer les mains? Pourquoi pas ne pas imposer les mains? Dieu veut agir. Et il agit quand les gens manifestent la foi. Évidemment, actuellement, avec le confinement et le Covid, ce n'est pas toujours sage d'imposer les mains, à moins de laver les mains avant chaque personne. Mais le Seigneur, dans l'Évangile, quand il voyait la foi, il guérissait même les gens à distance, instantanément, par la simple prière. Et quand il s'agit d'esprits d'infirmité, c'est-à-dire de démons qui causent la maladie, Jésus les chassait par sa parole. On n'a pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un qui est troublé par un esprit mauvais. On les chasse avec la parole, avec les promesses du Christ, avec le nom de Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions vraiment dominer sur toutes choses. Surtout, il veut que nous puissions dominer sur nos émotions. Vous savez, il faut toujours faire la part des choses. Les gens peuvent dire, mais il ne faut pas haïr. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il faut haïr le mal, le péché. Il faut le condamner. Mais il faut aimer le pécheur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ pardonnait de la croix ceux qui le mettaient à mort, ceux qui l'avaient condamné. Et il nous demande de dominer sur nos émotions. Le plus grand problème dans les derniers temps, selon Matthieu 24, va être le problème ou la difficulté de garder notre amour. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, le Seigneur a dit. Mais déjà, sans parler des derniers temps, pendant 3 siècles, les chrétiens étaient persécutés, souvent mis à mort. Parfois, des villes entières étaient massacrées. Comment garder l'amour dans une telle atmosphère? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Dans Actes chapitre 7, nous avons l'histoire d'Étienne. C'était uniquement parce qu'il était rempli du Saint-Esprit que dans les douleurs de sa mort,
il a pardonné. Il a prié pour ceux qui le mettaient à mort. Le Saint-Esprit l'a aidé. Quand on est rempli, quand on se laisse remplir, tout est possible. Tout est possible. Jésus-Christ voulait que tous ses apôtres, que tous les croyants à l'époque soient remplis du Saint-Esprit, que tous parlent en langue. Et le jour de la Pentecôte, tous ont parlé en langue. En fait, chaque fois que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Et Paul aussi, qui a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, à Corinthe. Il écrivait aux responsables dans les églises, dans l'église à Corinthe. Paul a dit quand même qu'il ne le faisait pas dans l'église, à moins de donner aussi l'interprétation du parler en langue. C'était surtout dans son recueillement personnel qu'il parlait beaucoup en langue. Moi, je pense que quand il marchait, quand il voyageait, et dans tous les états, tous les problèmes, il priait en langue, il adorait en d'autres langues. Vous n'avez pas besoin de le faire à haute voix. Vous pouvez le faire à voix basse. Vous pouvez même le faire dans votre cœur sans que qui que ce soit l'entende. Mais il y a quand même le parler en langue. Oui, Jésus a dit que les croyants parleraient de nouvelles langues. Je remercie Dieu pour cette expérience. Ce n'était pas au moment de ma conversion que j'ai parlé en langue. Parce que même j'étais un peu bloqué à l'égard de cela. Bloqué parce que dans notre Église, il y avait beaucoup d'enthousiasme et parfois des personnes qui exagéraient un peu avec les cris et tout le reste. Et ça me bloquait, ça me gênait. Il fallait que mon frère, très jeune, soit baptisé du Saint-Esprit pour que je m'y intéresse à cela. Mon frère a été tellement transformé que c'était incroyable. Il était très, très loin du Seigneur. Hypocritement, il était quand même à l'église, mais il a été baptisé de l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, il passait des heures chaque soir, priant en langue. Il n'avait que 12 ans. Mais en un an, il avait lu la Bible complètement, plusieurs fois. Et grâce à sa vie de prière en langue, grâce à sa lecture de la Bible, Dieu a ouvert la porte pour qu'il commence à prêcher à l'âge de 13 ans. Et il est pasteur, enfin à la retraite maintenant. Enfin à la retraite, il prêche toujours. Il enseigne dans une école biblique. Mais il a laissé l'église qu'il avait avec un autre pasteur. Il prêche dans différentes églises actuellement. Il prêche toujours. Dieu veut que nous puissions dominer sur nos émotions, que nous puissions déjà aimer, même nos ennemis. Il veut que nous puissions dominer sur notre timidité, sur toutes nos craintes. Selon 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, quand Paul voyait que Timothée était timide et craintif, il y avait des raisons pour être craintif. Prêcher l'Évangile était vraiment risqué à l'époque. Paul lui a dit,
mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, cherchez sa face, adorez, recevez la plénitude. Si vous avez fait l'expérience dans le passé et vous avez négligé ce don, cherchez sa face. Dieu veut qu'on l'adore en langue par le Saint-Esprit chaque jour. Et plus on prie en langue, plus Dieu va ouvrir des portes, plus il va se servir de nous pour changer le monde autour de nous. Ne soyez jamais satisfaits avec la médiocrité. Demandez à Dieu de vous rendre aussi fort que les apôtres, aussi efficace que les apôtres. Dieu veut cela, surtout pour les derniers temps. Mais c'est à nous de demander au Seigneur de nous aider à dominer. Mais déjà, c'est notre foi que nous devons manifester afin de dominer, afin de triompher sur toute chose. Nous devons vaincre le mal avec le bien. Nous ne devons pas rendre injure pour injure, mais trop souvent, nous réagissons comme les gens du monde. Peut-être pas vous, mais moi, je le fais parfois. Et je dois demander pardon au Seigneur. Nous devons bénir si nous voulons sa bénédiction. Nous sommes appelés, selon 1 Pierre chapitre 3, appelés à bénir les gens qui nous maudissent, qui nous font du mal. Nous devons aimer le pire de nos ennemis. Et comment les aimer? Simplement en priant pour eux, pour que Dieu change leur cœur, leur vie, en leur faisant du bien s'ils ont besoin de quelque chose. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oui, il nous appelle à dominer sur nos craintes, sur nos timidités. Et il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider. Mais même avec le Saint-Esprit, il faut nous efforcer. N'est-ce pas? Quand on est timide, il faut s'efforcer. Et plus qu'on avance dans ce sens, plus Dieu va agir. J'ai commencé à prêcher très jeune aussi, pas à 13 ans quand même, mais assez jeune. Et j'étais horriblement timide. Mais à force de prier en langue, Dieu, il chasse la timidité. Et il peut donner un message en quelques instants. Notre groupe de jeunesse allait souvent les samedis soirs dans la ville de Détroit, au Michigan, côté du Canada. On allait à l'Armée du Salut, dans la ville de Détroit. Les samedis, il y avait parfois 600, 700 personnes qui venaient pour un repas. Et après le repas, ils devaient rester pour la réunion. Et notre groupe de jeunesse participait à cela. On prenait un bus pour y aller. Et tout le monde priait en langue.
dans le bus. Et je me rappelle que, heureusement que j'ai été rempli du Saint-Esprit ce soir-là, parce que le responsable, pendant la réunion, s'est tourné vers moi en disant, mais c'est toi qui vas prêcher. J'ai dit, mais je ne sais même pas prêcher. Je ne sais pas comment prêcher. Il a insisté. Et finalement, j'ai accepté. Et le Seigneur m'a donné les paroles par le Saint-Esprit. Et Dieu a touché beaucoup de personnes. De toutes les manières, si on veut vraiment glorifier le Seigneur, il faut laisser agir le Saint-Esprit. Il ne faut pas utiliser les moyens du monde pour toucher, pour faire venir les gens. On peut faire venir beaucoup de gens avec des spectacles, avec toutes sortes de choses. Mais si le Saint-Esprit n'y est pas pour toucher et changer leur cœur à fond, ils ne seront jamais réellement convertis. Et le problème, c'est que nous avons, j'aime pas le dire, mais c'est vrai, de plus en plus d'églises, parfois très grandes, et les gens sont perdus. Les gens ne connaissent pas réellement le Seigneur. Les gens ne marchent pas dans la sainteté, dans la sanctification. En fait, ils deviennent de plus en plus comme les gens du monde, croyant que c'est la chose à faire pour avoir du monde. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 7, que peu de gens trouveraient le vrai chemin. Peu de gens en comparaison avec la population du monde. Il a dit même qu'il y aurait des gens disant, mais nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, nous avons fait toutes sortes de miracles en ton nom. Et le Seigneur va leur dire, au jour du jugement, je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui parle du Seigneur et qui ne s'éloigne pas du péché. Nous ne devrions même pas prononcer son nom publiquement si notre vie n'est pas en règle. C'est ce que Paul a dit. Nous devons dominer sur nos idées humaines et suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous devons dominer sur nos mauvais désirs, sur les passions de la chair. Galates 5 au verset 24 dit que ceux qui appartiennent réellement au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et selon ce chapitre-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre, à dominer. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les mauvais désirs de la chair. Dieu nous appelle à dominer sur nos pensées. Le diable peut planter de mauvaises pensées en nous. Ce que nous voyons dans le monde, ce que nous voyons à la télé, peut susciter toutes sortes de mauvaises pensées. Mais c'est à nous, au nom de Jésus-Christ, de les chasser. Nous devons chasser la convoitise. Dès le début de la Bible, avec les 10 commandements, Dieu a condamné le fait de
convoiter d'autres personnes ou les biens des autres. Paul a écrit que toutes nos pensées doivent être captives à la pensée de Jésus-Christ. Est-ce que vous chassez les pensées mauvaises immédiatement pour ne pas être souillé? On n'est pas coupable si une mauvaise pensée entre en nous. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il a chassé ses pensées immédiatement. Et nous devons faire de même. Nous devons dominer sur toute pensée qui n'est pas en accord avec la volonté du Seigneur. Dieu nous appelle vraiment à dominer sur ce problème d'orgueil. Et nous sommes tous des orgueilleux. Nous sommes tous, de manière naturelle, égoïstes, égocentriques. Et Dieu nous demande de mourir. De mourir. C'est même l'idée du baptême d'eau. Nous devons mourir à nous-mêmes, à nos propres ambitions, à nos propres désirs, afin de suivre le Christ, afin d'accomplir sa volonté. Et pour accomplir sa volonté, nous devons oublier nous-mêmes. 2 Corinthiens 5 le souligne. Nous ne devrions plus chercher uniquement nos propres intérêts, mais les intérêts des autres. Jésus-Christ n'a pas cherché ses propres intérêts. Il était égal avec Dieu son Père, selon Philippiens 2. Mais il s'est dépouillé complètement pour devenir un homme, afin d'accomplir le plan de notre rédemption. Il a été crucifié pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Et il nous appelle à avoir cette même mentalité. Il veut que chaque croyant soit un gagnant d'âme. Que chaque croyant déclare aux autres, soyez réconciliés avec Dieu par la foi dans le Christ crucifié et ressuscité. Dieu nous appelle vraiment à renoncer à nos propres idées. Il y a dans la Bible un message de prospérité, mais ce n'est pas le message qui est annoncé par certains. Dans Éphésiens 4, verset 28, nous voyons que le fait de prospérer est notre responsabilité. Il y a des gens qui croient que s'ils donnent la dîme 10% ou plus, que Dieu va les bénir. Et c'est vrai, il va les bénir. Mais il ne va pas les bénir s'ils sont paresseux. Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant le bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui est dans le besoin? Tous les hommes non convertis et pas mal de personnes qui sont en détresse, même au niveau de la nourriture et des vêtements. Nous sommes appelés à donner pour évangéliser le monde, et quand il y a vraiment quelqu'un dans la détresse, nous devons faire le maximum. Et nous devons oublier nos propres projets.
Vouloir un Rolls-Royce, c'est du n'importe quoi. Vouloir le salut pour les autres, de bonnes choses pour les autres, oui. Dans Corinthiens 9, versets 13 et 14, c'est souligné que le Seigneur veut que ceux qu'il appelle et envoie soient à plein temps. Mais personne ne peut être à plein temps si les chrétiens, de manière générale, ne donnent pas correctement. Je ne suis pas en train de parler de la dîme. 10%. Les Juifs ne donnaient pas 10%. Les Juifs donnaient minimum 24%. Est-ce que vous le saviez? C'est le cas, c'est la réalité. Et après avoir donné 24%, Dieu voulait qu'ils donnent en plus des offrandes volontaires. Et Dieu les bénissait quand ils travaillaient dans ce sens. Jésus-Christ n'a jamais parlé contre la dîme. Il disait aux pharisiens et aux autres de ne pas se limiter à donner la dîme. Il voulait qu'ils aident les pauvres, ils n'aidaient pas les pauvres. Ils ne donnaient pas. En fait, il y avait déjà, parmi les Israélites, plusieurs dîmes qui étaient données. En tout cas, tous les 3 ans, ils devaient donner 20%, la dîme normale, pour soutenir les responsables du temple, les sacrificateurs et tout, les Lévites. Mais ils devaient donner un autre dîme tous les 3 ans pour aider les pauvres. Il est la dîme des Lévites qui était donnée aux sacrificateurs quand ils travaillaient comme sacrificateurs. Il fait beaucoup de choses. En Christ, le Saint-Esprit devrait nous guider. Amen. Et Dieu, oui, si on travaille, il peut nous faire prospérer. Mais non pas pour nous-mêmes. Il n'a jamais voulu que les croyants manifestent une vie de richesse. Il voulait, et il veut toujours, enrichir celui qui veut l'utiliser pour les autres. Est-ce que vous aimez ce message? Est-ce que vous le trouvez biblique? Si vous ne le trouvez pas biblique, je vous encourage à lire votre Bible. Et à cesser d'écouter n'importe qui. Le Seigneur a parlé ainsi. Le diable est en train d'égarer les chrétiens. Il égare même les responsables. Et ça fait partie de la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, que dans les derniers temps, avant le retour du Christ, les croyants tomberaient dans un état d'apostasie, ne suivant plus les apôtres. Mais nous avons des gens aujourd'hui qui ajoutent toutes sortes d'idées charnelles, toutes sortes d'idées mondaines, et ça n'a rien en accord avec ce que les apôtres ont annoncé. Je dis, dans ce chapitre, verset 3, que nous devons combattre pour la foi qui était livrée au sang une fois pour toutes. Personne n'a le droit de changer quoi que ce soit. Personne ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Selon 1 Corinthiens 15, même si nous changeons les termes utilisés par les apôtres, notre foi sera vaine. Vaine. Ce n'est pas assez de croire. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21,
Qui sera sauvé? Uniquement la personne qui accomplira la volonté de son Père. Est-ce que vous connaissez la volonté du Père pour vous? Il y a une volonté générale dans la Bible, mais il a aussi un plan précis pour votre vie. Est-ce que vous êtes en train d'être conduit réellement par son esprit? Il a dit dans Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. » Nous pouvons recevoir des directions parfois d'autres personnes, d'un pasteur, d'un évangéliste, de quelqu'un qui n'a même pas de titre. Mais il faut surtout que nous ayons une relation avec le Seigneur, parce que nous pouvons être trompés par les hommes. Le monde est rempli de gens qui se disent prophètes, apôtres, et en fait ils travaillent pour le diable. Ils ne sont même pas au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dominer sur les ruses du diable, donc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert quand Jésus-Christ a été tenté par le diable? Le diable, comment est-ce qu'il est tenté? Avec des passages bibliques qu'il avait tordus. Je suis franchement très troublé parce que je suis au courant de plein de personnes qui nous ont quittés dans le passé, et ces personnes sont tellement aveuglées, elles acceptent n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ce n'est pas, selon la Bible, la majorité des enseignants, écoutez-moi bien, si vous suivez ce qui est sur Facebook, sur l'Internet, vous allez vous faire avoir. Cherchez dans la Bible, vous-même, le Nouveau Testament, ce que le Christ a dit, ce que les apôtres ont dit. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Parce que la majorité des enseignants, selon 2 Timothée 4, ne seront pas en train de dire la vérité. Ils vont dire des choses agréables. Ils vont utiliser les moyens mondains pour attirer, pour plaire. Mais c'est vide. C'est vide du Saint-Esprit. Oh, il y a des esprits de séduction. Et c'est le plus grand problème dans les derniers temps. Les esprits de séduction qui se servent de la Bible pour tromper. Donc, si vous ne connaissez pas la Bible à fond, vous allez vous être trompé. Tout simplement. Moi-même, je suis dégoûté en voyant, enfin, disons-le d'une autre manière. Nous pouvons louer le Seigneur avec des chants, des solistes, de la musique. Je suis musicien moi-même, j'aime la musique, mais l'Église n'est pas un lieu de spectacle. On n'a pas besoin de toutes sortes de lumières, de discothèques. Nous devons dominer sur beaucoup de choses. Nous devons faire attention. Nous n'avons même pas le droit d'élever une église locale.
C'est-à-dire, on peut apprécier une église locale qui est fidèle à la saine doctrine. On peut apprécier ceux qui prêchent, qui enseignent, qui sont fidèles. La Bible en parle. Mais on n'élève pas un homme. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. L'Église appartient à Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit d'appeler une Église en mettant le nom d'une personne, ni d'une femme, ni d'un homme. C'est l'Église du Seigneur. Nous pouvons désigner une Église parce que c'est une Église évangélique ou pentecôtiste ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas interdit. Mais élever une Église en mettant le nom d'un homme, Saint Paul même, Saint Marc, où est-ce qu'on voit cela? Donc, sa lettre aux Corinthiens, il y avait ce problème à Corinthe. Ils s'attachaient, ils élevaient des hommes. Ils disaient, je suis de Paul, d'autres disaient, je suis d'Apollos, d'autres disaient, je suis du Christ, mais tous sont du Christ. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je voudrais prier pour vous. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas été en train de dominer sur toute chose, peut-être que vous êtes troublé par l'adversaire. Peut-être que vous avez été troublé par des attaques, même à votre foi chrétienne, contre votre foi chrétienne. Et ça vous a démoralisé, ça vous a stoppé en quelque sorte. Et vous avez oublié que nous devons dominer sur nos émotions. Parce que le Christ nous ordonne de nous réjouir et d'être dans l'allégresse quand on est attaqué. Si tout le monde parle contre nous, il a dit, mais soyez dans l'allégresse. Votre récompense sera grande. Si vous n'avez pas dominé, et vous voulez dominer avec son aide sur tous les problèmes, toutes les difficultés, sur les maladies, et surtout, élevez vos deux mains vers le ciel. Avec foi, je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir d'être plus que vainqueur, si c'est votre désir d'être délivré de toute habitude mauvaise, de toute pensée contraire à la pensée du Christ, si vous voulez que vos pensées, que vos paroles, que vos actions, que vos réactions glorifient le Seigneur uniquement, élevez vos deux mains vers le ciel et demandez-le lui. Demandez-le lui. Élevez vos mains le plus haut possible, comme un acte de foi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis. Agis. Que
chaque personne avec les mains élevées soit complètement transformée. Que ta puissance prenne le contrôle. La puissance de ton esprit. Seigneur, que la joie soit réelle dans leur cœur. Par ton esprit, remplis-nous de ta justice, de ta paix, de ta joie. Seigneur, étends ta main, anéantis tout ce que le diable a fait contre nous. Pardonne-nous d'avoir réagi d'une manière non biblique. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta victoire. Je vous invite à répéter une prière après moi pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle avec le Christ. Et ceux qui vont regarder cette vidéo, pour les aider, répétez cette prière après moi. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes offenses. Tu l'as ressuscité pour ma justification. Tu acceptes tous ceux qui croient en lui. Père, pardonne-moi. Change ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Chasse de moi tout esprit mauvais et impur. Délivre-moi de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Remplis-moi de ton esprit, de ton amour. Que je puisse aimer comme tu m'as aimé. Que toutes mes pensées soient captives à ta pensée. Que toutes mes paroles soient inspirées par le Saint-Esprit. Aide-moi à toujours bénir. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent faire. Aide-moi à les bénir. Au nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Il nous pardonne. Il nous purifie. Il est fidèle. Il agit par son esprit pour nous transformer dans l'image de son Fils.
Si vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ et à saisir réellement la vie éternelle par la foi en lui, je vous invite, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org et ensuite à cliquer sur « Études ». Sur cette page, nous avons toute une liste d'études par écrit. Je vous encourage à les lire tous, mais en premier, les études 3, 4, 5 et 6. Mettez votre vie en règle selon ces études. Contactez-nous pour vous faire baptiser de manière biblique, par immersion totale. Jésus-Christ a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Baptisé dans la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Baptisé signifie tout simplement que tout le corps est plongé dans l'eau. Il n'y a qu'un seul vrai baptême selon la Bible, selon Éphésiens 4, verset 5. C'est par immersion totale. Et la personne qui se fait baptiser doit se repentir, doit confesser sa foi en Christ. Sa vie doit changer totalement. Ce n'est pas pour des bébés, ce n'est pas pour des gens qui ne comprennent pas. Nous devons permettre que la parole du Christ et que l'Esprit du Christ nous transforme entièrement par la prière, par la foi. Il va agir grâce à nos efforts spirituellement. Grâce à notre foi, il va nous sauver. Il a dit dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Si vous avez vraiment donc envie d'être un vrai chrétien, allez sur notre site. Si vous êtes déjà chrétien, votre vie est en règle, vous êtes baptisé d'eau par immersion totale, et vous suivez le Christ. Participez avec nous. Nous allons avoir la Sainte Seine, et je vais lire plusieurs passages. Déjà dans Jean 6, le Christ a dit au verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il a dit un peu plus loin, « Mes paroles sont esprit et vie. » En fait, la Bible ne dit pas nulle part que le pain et leur coupe avec le fruit de la vigne se transforment littéralement dans le sang et le corps du Christ. Mais la Bible dit néanmoins, dans Corinthiens 10, que, enfin je vais le lire au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas
la communion au sang de Christ, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le Christ, quand il a partagé la Sainte Seine avec ses disciples pour la première fois, il n'a pas dit que c'était son corps et son sang changés, transformés, parce qu'il était toujours en vie. Il n'avait pas encore donné sa vie pour le salut de nos âmes. Il n'avait pas encore été crucifié, mais il a quand même pris la Pâque qu'il a instaurée en la Sainte Seine. Et il a dit de prendre ces choses en mémoire de lui. Et nous devons être donc en communion réellement, par notre pensée, par notre esprit, avec le corps et le sang du Christ. Mais il a dit, enfin, Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Quand nous étudions tous ces passages ensemble, nous nous rendons compte que c'est très important, mais c'est même indispensable que le vrai disciple du Christ participe à la Sainte Seine. Mais attention, celui qui croit en Christ doit s'éloigner de toute iniquité. Nous n'avons même pas le droit de prononcer son nom si nous n'avons pas tout confessé et tout abandonné. Tout ce qui est contre sa parole, contre sa volonté. 1 Corinthiens 11 nous met en garde. Celui qui participe à la Sainte Seine et qui n'est pas digne, qui n'a pas tout confessé, qui n'a pas tout abandonné, ne sera pas sauvé. En fait, à Corinthe, la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et des morts, parce que Dieu jugeait les soi-disant croyants dans cette Église, en tout cas beaucoup, parce qu'ils participaient à la Sainte Seine. Ne comprenons pas que tous les membres de l'Église forment spirituellement aussi son corps. Et nous devons aimer tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais dans cette Église, il y avait toutes sortes de divisions. Il y avait des gens qui méprisaient les pauvres. Il y avait des gens qui, dans les repas en commun, mangeaient et buvaient à l'excès. Il y avait des gens complètement ivres. Et Dieu a jugé. Paul a dit, cela n'est pas la Sainte Seine. Et il a dit que nous devons nous mettre en règle avant de participer. Mais évidemment, un vrai chrétien doit absolument se mettre en règle et participer chaque fois à la Sainte Seine si ce chrétien veut la vie éternelle.
Aujourd'hui, remercions le Seigneur pour son corps qu'il a offert en sacrifice pour chacun de nous. La Bible dit dans Romains 4, verset 25, qu'il a été livré pour nos offenses. Et il a été ressuscité pour notre justification, pour nous rendre justes aux yeux du Père. C'est notre foi en Christ qui nous justifie. Prenons donc, si vous êtes en règle, le pain. Jésus-Christ a souffert de manière terrible. Ses mains, ses pieds, percés par les trous, par les clous, excusez-moi. Son côté percé par la lance romaine. Son dos lacéré par la flagellation. Sa tête couverte de sang à cause de la couronne d'épines. Il a accepté tout cela pour sauver nos âmes. Prenons donc ce pain qui nous met en communion avec le corps du Christ et remercions-le. Prenons la coupe avec le fruit de la vigne qui nous met en communion avec le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, est purifié par le sang du Christ. Prenons donc et remercions-le pour son sang. Il y aura des cantiques. Utilisez le temps des cantiques pour remercier Dieu, pour remercier le Fils, pour remercier le Saint-Esprit, Dieu uni, qui a agi pour sauver nos âmes.
Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel,
moi, je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Roi de mon cœur. Yeah. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Roi de mon cœur. Emmanuel, dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emma. Emma, Emmanuel, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel. Emmanuel, toujours avec nous. Emmanuel. Nous chantons Emmanuel. 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 Amen. chantons, ta présence est précieuse
pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Encore une fois, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu.
Oui, garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses, déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. C'est lui qui le fait, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves.